Je m'appelle Catherine Daniels, j'ai 18 ans et je viens d'Île des Chênes. Et aujourd'hui, je suis rejointe par Rachel et Roland qui vont parler de la Maison Goulet. Alors, quel est votre lien avec ce lieu-dit? On est dessus les lieux des Métis de la Rivière-au-Rat. Et puis la Maison Goulet représente nos Métis qui étaient ici avant l'établissement le village et la municipalité de nos alentours. À qui appartenait la Maison Goulet? La maison appartenait à Moïse Goulet, qui est, dans le temps, c'était un traiteur. Il avait sa course de Saint-Paul, puis il passait de chez lui jusqu'à Winnipeg. Alors, quand il partait, il était parti pour un bon 6 mois. Si on peut s'imaginer à cette époque-là, on n'a pas toute notre modernisation de voitures et tout le reste, mais les gens, là, quand ils arrivent au milieu de nulle part, ils voient une maison, bien, la place ici était reconnue comme une place recevante, alors les gens se restent à coucher. C'est quoi un fretteur exactement? Un fretteur, c'est quelqu'un qui fait des achats. Comme il va aller faire du shopping, il se rend à Saint-Paul, il ramasse divers objets pour revendre. Alors, il était dans le retailing business, genre d'affaires. Quelle était l'importance de Moïse Goulet dans la communauté de Saint-Pierre-Joli? Moïse Goulet, il était un des Métis il donnait de l'ouvrage à d'autres Métis. Puis il engageait les Métis de les alentours, le Saskatchewan, l'Ontario, les gens qui avaient des charrettes pour venir avec eux autres. Il partait avec au-delà de 500 charrettes. Il amenait les objets de la rivière Rouge et puis il les amenait directement à Minnesota. Et puis là, il amenait les autres objets du Minnesota qui avaient besoin à la rivière Rouge. Quel serait un exemple d'un trajet qu'un fretteur qui séjournait à la Maison Goulet aurait fait? C'est certain qu'il serait rendu à Fort Garry pour aller ramasser les biens qui n'étaient pas transportés. Mais c'était pas seulement au Minnesota qu'il transportait. Il transportait aussi dans les autres falls, les falls de Hudson Bay, qui étaient comme les Athabascas, tout ça. So, il y avait tout le temps de mouvement de produits et ou d'autres objets. À Fort Garry, les autres, dans le temps, quand il y avait encore des bisons, ils ramassaient les os de bison, les peaux de bison, le pemmican, etc. Puis c'est de ça qu'ils amenaient au train à Minnesota. Quand la Maison Goulet a-t-elle été construite? C'était dans les 1856. Elle était 4000 au sud de la Rivière-au-Rat. Et puis la maison, elle était bâtie avec des logs recyclés de d'autres maisons qui étaient là auparavant. So, les Métis étaient déjà établis à la Rivière-au-Rat et puis ils passaient les hivers ici. Et puis quand est-elle devenue un monument historique de Saint-Pierre? En 1985. Est-ce que sa location aujourd'hui a une signification importante? En effet, nous l'utilisons au temps des sucres. Les gens, s'ils passent, ils viennent voir comment est-ce qu'on fabrique le beurre, laver le linge et puis faire du pain. Ça sera pas long. Ouais, bon, 10 minutes. Le cuir de notre poêle à bois. Et puis, comme les gens ont la chance de voir les gens en costume, sont habillés à l'époque. Puis ensuite, en septembre, on fait les pluchettes. Et puis là encore, on a le maïs. Et puis on invite les gens à venir pour déguster. Et puis c'est une rencontre métisse. Et puis encore là, la maison revient en vie avec plein d'activités, avec du banoc et du beurre. C'est nos ancêtres qui ont été capables de sauver la maison, l'amener dessus l'endroit du couvent, qui était les Saint-Nom de Jésus-Marie. Et puis là, c'est l'endroit pour les Métis du coin, les Métis de la Rivière-au-Rat. Est-ce que vous avez un artefact ou une histoire préférée au sujet de la Maison Goulet? Il y avait un hiver que Louis Riel est venu passer avec les Goulets 2 soirs. Et puis, c'était les Métis de la Rivière-au-Rat
qui ont été capables de lui donner une place à rester pour une couple de jours quand que c'était dur pour lui de voyager. Et puis, c'était des soirées assez importantes pour la communauté. Nous avons eu une dame qui nous aidait à raconter l'histoire de ses grands-parents. Ici. Madame Bousquet. Madame Bousquet, oui, c'est Oui. ça. Elle est de la famille Goulet elle-même. Et puis, elle a passé un bon 4-5 ans avec nous, puis elle racontait des histoires à propos de quand elle était jeune et puis de ses parents. Elle s'assoyait sur cette chaise-là, berçante. Et puis les gens, quand ils rentraient, venaient écouter à ses histoires. Comme elle nous racontait toutes les histoires, elle a passé beaucoup de temps dans cette maison comme jeune enfant. Et puis elle nous donnait les souvenirs qu'elle a vécus. Notre fameux artiste Réal Bérard, qui est toujours parmi nous et qui nous aide toujours au musée, il nous a conté l'histoire à propos de Marguerite, supposément qui est parmi nous dans la maison Goulet. Marguerite, elle attendait son fiancé, et puis son fiancé, il ne s'est jamais montré. Et puis, il y a eu un suicide dans la rivière Aura. Et puis, supposément qu'elle est avec nous ici, dans la maison Goulet. Wow! OK. Merci beaucoup de votre temps. J'ai vraiment apprécié parler avec vous autres aujourd'hui. Un plaisir. Merci.